Je vous salue encore en ce lundi de percée où nous croyons que le Seigneur a quelque chose pour nous amener encore dans les sommets, pour nous amener encore dans les hauteurs avec lui. Et ce matin, le message s'intitule « Finir avant de commencer ». Finir avant de commencer. Pour ce, nous lisons deux textes dans Proverbes chapitre 16, versets 1 à 3. La Bible déclare ceci: « Les projets que forme le cœur dépendent de l'homme, mais la réponse que donne la bouche vient de l'Éternel. Toutes les voies de l'homme sont pures à ses yeux, mais celui qui pèse les esprits, c'est l'Éternel. Recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront. » L'autre texte, c'est dans Luc chapitre 14, versets 28 à 30. La Bible dit ceci: « Car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer, de peur qu'après avoir posé les fondements, il ne puisse l'achever et que tous ceux qui le verront ne se mettent à le railler, en disant, cet homme a commencé à bâtir et il n'a pas pu achever. » Finir avant de commencer. Est-ce que tu as commencé quelque chose avant de l'avoir fini? Pourquoi je le dis? Parce que c'est comme ça que Dieu fonctionne. Et si nous sommes créés à son image, il veut qu'on fonctionne de la même façon. Il est impérieux d'abord d'avoir fini quelque chose avant de le commencer. On doit d'abord la finir dans notre pensée. On doit la finir dans notre planification. On doit la finir dans notre imagination. On doit la finir dans notre réflexion avant de commencer toute autre entreprise. Même la ville ne vous laissera pas bâtir une maison si elle n'a pas d'abord vu la finition, c'est-à-dire le plan, le schéma, la maquette, comment cette maison va être conçue, comment elle va être finie. Même la banque ne pourra pas vous octroyer un crédit s'il n'a pas vu un business plan, s'il n'a pas vu comment vous comptez faire cette affaire, comment vous comptez générer justement un revenu, des profits. Bien aimé, c'est important. Et même dans un mariage, vous ne devriez pas embarquer si vous ne l'avez pas d'abord fini. N'acceptez pas la proposition d'un homme en mariage si il ne vous a pas déjà montré, fait miroiter là où il s'en va. Finir avant de commencer. N'embarquez pas dans des études si vous ne voyez pas quels sont les tenants et les aboutissants de ces études-là. Vous étudiez, mais pourquoi? Pour quel but? Où vous en allez? Comment vous allez justement payer pour ces études? Comment vous allez passer au travers de ces études? Bien aimé, pourquoi ce message? Parce qu'il y a deux éléments qui sont inévitables dans la vie. Il s'agit du temps et du changement. Tant si longtemps que nous vivrons, nous aurons à conjuguer avec le temps et le changement. Parce que la vie n'est rien d'autre que une succession de changements à travers le temps. Mais le temps et les changements, s'ils ne sont pas gérés, peuvent détruire, peuvent amener beaucoup de dégâts dans la vie. C'est ainsi que Dieu nous donne par ce passage que les projets que forme le cœur de l'homme dépendent de l'homme. Mais la réponse que donne la bouche vient de l'Éternel. Dieu s'attend à ce que vous ayez des projets. Dieu s'attend à ce que vous ayez fini d'abord quelque chose avant de le commencer. Dieu s'attend à ce que vous planifiez. Parce que la seule chose qui peut gérer le temps et le changement, c'est la planification. C'est le fait d'avoir des plans. Très important. Dieu nous a donné un cerveau et une imagination pour participer à la création en faisant des plans. Dieu avait d'abord un plan. La Bible déclare, il a un plan de bonheur pour nous et non de malheur. Un projet de paix afin de nous donner un avenir et de l'espérance. Dieu a déjà vu ton avenir. Dieu a déjà fini ton avenir avant de t'emmener sur cette terre. Donc ne dis pas que tu es un gâchis ou un échec. Ne dis jamais qu'à cause des circonstances, des revers de la vie, que rien ne va. Même si tu as connu un divorce, même si tu as, connu un rejet, un abus. Laisse-moi te dire que si tu es encore dans ce monde en train de respirer, c'est parce que Dieu a déjà fini quelque chose en toi avant de commencer. Alors lève-toi là où tu es et commence.
ce que Dieu a déjà fini. Ou mieux, fini ce que Dieu a déjà commencé avant de commencer. Très important, bien-aimés. Le succès ou l'échec dépendent des plans que nous faisons ou que nous ne faisons pas. Quelqu'un a dit, nous planifions notre pauvreté en ne planifiant pas notre richesse. Je le répète, nous planifions notre pauvreté en ne planifiant pas notre richesse. Les choses vont pas juste arriver pour arriver. Il faut des plans. Il faut anticiper des choses. Il faut être intentionnel. Finir avant de commencer. Nos rêves attendent notre plan. Si vous avez juste un rêve sans plan, vous êtes un rêveur, vous allez peut-être finir sous un pont. Avec juste, j'aurais voulu, ceci, voilà, je ferai. Mais non, où est le plan? Où est le plan? Est-ce que vous avez déjà fini cette chose? Oui, c'est un rêve, mais finissez-le avant de le commencer. Planifiez-le, détaillez-le, voyez les ressources. Où est-ce qu'on va aller? Anticipez les obstacles et commencez. Dans le texte, nous avons lu, car personne ne peut bâtir une tour s'il s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer, de peur après avoir posé les fondements, il ne puisse l'achever. Ce serait insensé. Aujourd'hui, nous sommes tellement proactifs, nous voulons seulement poser beaucoup d'actions, mais très peu d'actions planifiées. Ça amène beaucoup d'échecs et de chaos. Vous savez, dans la vie, normalement, on devrait passer beaucoup plus de temps à planifier qu'à agir. Mais oui. On a juste besoin de quelques actions concentrées, précises sur une planification établie à long terme. Et c'est là qu'on vient avoir le succès. Vous savez, le sportif ou, je sais pas, l'athlète, le boxeur, il a juste un temps limité d'action sur le ring. Mais cette action, ce combat sur le ring de quelques minutes est précédé par des semaines et des semaines d'entraînement. C'est ça la planification. Il a déjà fini le combat qu'il va faire, qu'il va mener pendant, je sais pas, 50 minutes. Il a déjà fini par un entraînement de 2 mois. Et quand il vient, les résultats sont palpables. Finir avant de commencer. Mais si tu fais le contraire, tu veux t'embarquer dans des longs projets, dans des longues actions, mais sans planification, bien aimé, tu vas à la dérive. Même Jésus-Christ sur la terre a pris 30 ans de sa vie dans cette planification, où on n'entend même pas parler de lui. Il était dans l'anonymat, en train de planifier. Et pendant 3 ans et demi, quand il a commencé son ministère, on a vu les exploits. On connaît encore les retombées jusqu'aujourd'hui. Vous et moi, nous sommes là parce qu'il a travaillé. Il a fini avant de commencer. Il a mené un travail qui était soutenu par une forte planification. Une forte préparation. Planifier, c'est finir avant de commencer. Planifier, c'est la gestion de la distance entre la conception et la destination. Ou mieux, c'est la gestion de la distance entre votre naissance et votre mort. Oui, vous êtes né, je ne sais pas, en 1977, mais si vous projetez de vivre 80 ans, il faut planifier cela. Cette distance-là. Qu'est-ce que vous allez faire? Le tout, ce n'est pas de vivre longtemps, mais le tout, c'est de vivre, de mourir vidé, c'est-à-dire vidé de toute cette planification, c'est-à-dire d'avoir accompli quelque chose. Mourir utile, comme je le dis, pour vivre utile. Il y a quelqu'un qui dit on n'est pas prêt à vivre si on n'a pas été prêt à mourir. Tu dois déjà voir ta mort, l'anticiper. Si je dois mourir dans quel état? C'est là que tu commences à vivre. Que la mort ne te surprenne pas. Que quand la mort frappe à ta porte, tu as déjà vomi, tu as déjà établi, tu as déjà libéré ce que Dieu avait mis en toi comme potentiel. Planifier, c'est appliquer un but au temps. C'est donner une direction au changement de la vie. C'est donner
de l'importance justement aux ressources que nous avons. Très important, bien-aimé. Planifier nous protège des abus. Tu dois finir avant de commencer pour ne pas être abusé. Tu dois finir avant de commencer pour ne pas être surpris par certains revers de la vie. Bien-aimés, nous sommes responsables de faire des plans. Proverbe 16 nous dit que les projets que forme le cœur dépendent de l'homme, c'est-à-dire que ça dépend de nous, c'est à nous de planifier. Cesse de demander des plans à Dieu, donne à Dieu un plan. Ne demande pas à Dieu un plan, Dieu a déjà ses plans pour toi. Mais toi, dès que tu comprends quelle est la destinée de ta vie, la destination finale de ta vie, donne-toi un plan, présente à Dieu un plan. Présente à Dieu un plan selon ses intérêts, selon le but qu'il a pour ta vie. Et c'est là qu'il va orienter. La Bible montre que les projets, ça vient de l'homme. C'est à l'homme de planifier. Mais la réponse vient de Dieu. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est notre responsabilité de faire des plans, de planifier. C'est notre responsabilité de contrôler le temps et le changement par notre planification. C'est ce que ce passage veut dire. Mais ce passage veut nous dire aussi que les plans sont à l'intérieur de nous, c'est dans notre cerveau, dans nos idées, sous forme d'idées, d'imagination. Dieu les a mis au-dedans de toi. Ces idées que tu as qui ne veulent pas partir, c'est Dieu qui les a mis en toi. Ne cherche pas ailleurs. Pourquoi tu vas chercher, je sais pas, un prophète, quelqu'un qui doit te dire les plans que tu dois avoir pour ta vie? Non, le prophète ou la prophétie vient pour encourager, pour confirmer les plans que tu as pour toi, que Dieu a mis déjà en toi. La prophétie ne vient pas pour donner une instruction, elle vient pour un encouragement. Aujourd'hui, nous nous faisons parfois manipuler, abuser à cause de cela. Dieu a mis ses plans dans ton intelligence, dans ton cerveau, les idées, les imaginations, la créativité qu'il y a en toi. Peut-être c'est une idée que tu as depuis ton enfance, quelque chose qui ne veut pas partir. Peu importe ce que tu fais, ça revient toujours. C'est ça les plans que Dieu a mis pour toi. Alors, accouche-les sur un papier. Commence déjà à les détailler. Mets-y un échéancier. Vois les obstacles, anticipe les ressources. Qu'est-ce que ça va prendre? Par où ça doit passer? Quel partenariat il faudra pour cela? Quelle intelligence ou quelle connaissance il faudra acquérir justement pour accomplir ce plan-là? Ainsi, tu pourras commencer quelque chose. Mais au préalable, tu dois le finir. Mais ce texte de Proverbe nous fait comprendre aussi une chose, que les ressources dépendent de Dieu. La réponse vient de Dieu. C'est-à-dire les ressources, c'est Dieu qui... Ne te pose pas la question comment cela se fera-t-il. C'est Dieu qui le fera. Bien-aimé, l'ange Gabriel est venu vers Marie en lui disant tu seras la mère du Messie. Elle a posé une question, comment cela se fera-t-il car je connais point d'homme. L'ange lui dit, ne t'inquiète pas de ça. Le Saint-Esprit te couvrira de son nom. Bien-aimé, les ressources dépendent toujours de Dieu. La provision dépend toujours de Dieu. Mais c'est notre responsabilité de planifier. Et Dieu accordera les ressources. Parce que Dieu ne peut pas engager des ressources si vous ne lui présentez pas un plan. De la même façon que le banquier ne vous donnera pas ce crédit si vous lui amenez pas un plan d'affaires consistant. Si vous lui amenez pas un projet bien établi. C'est la même chose, bien-aimé. C'est ce principe-là qu'il nous faut respecter aujourd'hui. N'embarquez pas dans un combat si vous n'êtes pas sûr de le vaincre. Comment vous avez l'assurance de vaincre un combat? C'est en planifiant. Laissez-moi vous dire que dans l'exemple que je peux vous donner, c'est de David et Goliath. David n'a pas embarqué dans ce combat juste pour embarquer. Il avait un plan. David avait déjà été exercé au combat. Il avait déjà vaincu l'ours et le lion. Il avait déjà l'expertise à utiliser sa lance-pierre. Il savait aussi le plan qu'il avait, c'est-à-dire que il a plus d'avantages avec sa lance-pierre qu'un ennemi, qu'un géant qui vient contre lui avec une épée. C'est-à-dire, avant que la personne, le plan que David avait, c'est qu'avant que Goliath n'arrive avec son épée, il aurait déjà lancé une pierre, et peut-être même une deuxième, peut-être même une troisième. C'était ça la stratégie de David. Et David était tellement rendu bon à cela parce qu'il s'était tellement exercé, il savait qu'en le lançant, je ne manquerais pas. Et il avait aussi
présenter ses projets à Dieu. C'était pas des projets juste pour lui, mais c'était pour le bénéfice du plus grand nombre. Les visions de Dieu sont toujours pour l'humanité, sont toujours pour l'avancement du plus grand nombre. C'est pas des projets égoïstes. Et c'est ainsi qu'il pouvait avoir le partenariat de Dieu. Bien aimé, c'était ça la stratégie de David. David avait un plan. Il a embarqué dans un combat où il avait un plan pour la victoire. Et Dieu pouvait sanctionner cela. Dieu pouvait être partenaire. Dieu pouvait accorder la provision. Dieu pouvait accorder la puissance. Dieu pouvait accorder le miracle. Parce que David lui avait présenté un plan. Bien-aimé, est-ce que tu as commencé peut-être quelque chose avant de l'avoir fini? Peut-être le mariage dans lequel tu entres, tu n'as pas eu le temps de le finir avant de le commencer. C'est pour ça qu'aujourd'hui, tu te précipites et tu es peut-être sur le point de divorcer. Je ne sais pas quel est ton cas. Peut-être une maladie, peut-être un obstacle majeur. Tu te dis oui, j'aurais dû, mais qu'est-ce que je fais maintenant? La réponse, un plan. Fini devant cet obstacle, devant ce revers, devant cette dépression, devant cette situation difficile. Planifie ta victoire. Planifie ton relèvement. David était certes dans une crise. Le peuple d'Israël était dans une crise. Mais David a amené un plan. Quel est le plan? Aujourd'hui même, les entreprises cherchent cela. Où est-ce qu'on va trouver un plan de redressement économique, financier, pour amener l'entreprise à aller de l'avant? Les gouvernements aujourd'hui cherchent cela. Quel est le plan qu'on va amener? On vient de voter le budget, peut-être au Canada, ici. Mais ça prend un plan. Comment on va amener le pays vers la prospérité? Un plan. Assis-toi. Assis-toi, arrête-toi, cesse toute distraction et un objectif. L'objectif, c'est la victoire. Mais pour cette victoire, assis-toi d'abord et laisse Dieu t'ensemencer avec ses pensées. Laissez-moi vous dire que notre intelligence est comme une matrice. Et comme une matrice, et les pensées de Dieu sont comme une semence, un sperme que Dieu veut injecter dans cette matrice qui est notre intelligence pour enfanter justement des résultats, pour enfanter justement cette vision. Et aujourd'hui, tu n'as pas besoin d'être distrait, tu as besoin de t'asseoir, comme on a dit dans ce texte. Si tu veux bâtir une tour, assis-toi, sois calme, assis-toi, parce que tu es une matrice et laisse les pensées de Dieu t'ensemencer. Laisse les pensées de Dieu t'imprégner. Tu as besoin d'être enceinte d'une vision. Tu as besoin d'être enceinte de ce redressement, de cette solution. Ça va venir justement, oui, dans ton intelligence. Dieu va déposer quelque chose dans ton cœur. Quand on parle du cœur ici, c'est ta mentalité. Tu es un champion. Tu es peut-être une matrice qui a été maganée, qui a été abusée par toutes sortes de pensées. Aujourd'hui, que le Seigneur te délivre de toute pensée de dépression, de toute pensée de défaite. Que maintenant cette matrice soit dégagée, ouverte pour recevoir la pensée de Dieu qui t'amène vers un relèvement, qui t'amène vers un redressement. Tu vas finir maintenant. Je déclare que tu ne finiras pas dans cet état, dans le nom de Jésus, parce que Dieu a déjà fini un meilleur avenir pour toi. Dieu a déjà fini une meilleure destination pour toi. Relève-toi aujourd'hui et deviens cette matrice que Dieu va ensemencer pour amener un relèvement. Car la Bible déclare dans Ephésiens 3:20, « Oh, celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire. » Tu dois demander quelque chose, tu dois penser quelque chose, tu dois imaginer quelque chose, tu dois planifier quelque chose et Dieu pourra dépasser tes plans, Dieu pourra dépasser tes ententes, Dieu pourra faire au-delà de ce que tu espères, bien-aimé. C'est important. Reçois cette parole et sois libéré, sois restauré, sois béni dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que Dieu te bénisse. Alléluia.